Hello à toi, entrepreneur né pour impacter. Je suis ta coach business mentor, cash direct et en même temps sensible qui va t'accompagner à développer tes revenus, ton chiffre d'affaires, ta stabilité sans jamais oublier ton équilibre de vie ou tes valeurs. Alors dans l'épisode du jour, on va parler de comment vendre plus grâce à YouTube sans poster tous les jours, parce que c'est aussi ce sujet-là qui t'intéresse si tu m'écoutes. Alors, il y a une phrase que j'entends tout le temps chez des entrepreneurs, coachs, thérapeutes, professionnels de l'accompagnement, prestations de services, qui génèrent déjà entre 3, 10 et 20 000 euros par mois. Donc, ce sont des entrepreneurs comme toi qui ont déjà des clients, déjà des ventes, déjà créé de la valeur. Et pourtant, elles arrivent dans mes accompagnements en me disant, Aurélie, je sens que mon modèle actuel, mon fonctionnement actuel, arrive à ses limites si je veux continuer à augmenter mes revenus, augmenter ma visibilité, sans me perdre ou sans augmenter mon temps de travail. Ou Aurélie, je sais que je peux faire plus, mais pas comme ça. Je n'ai pas envie de gagner plus si c'est pour perdre ma liberté. Aurélie, j'ai déjà l'impression d'être au four ou au moulin. Si je lève le pied, j'ai peur que tout s'arrête, alors je ralentis pas. Je prends des pauses, mais je suis encore la tête dans mon business. Ou encore, je suis fatiguée de devoir être visible tout le temps et j'y mets moins de joie qu'avant, ou alors j'ai plus l'espace pour le faire comme ça me plaisait, parce que je suis noyée dans plein d'autres choses. Oui, je veux un business au service de ma vie et pas l'inverse. Alors, si tu t'es reconnu dans une de ces phrases, cet épisode est fait pour toi. Or, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi YouTube peut devenir un levier énorme pour vendre plus sans poster tous les jours et surtout sans te rajouter de charge mentale. Et je te le dis dès maintenant, je ne suis pas là pour te vendre la stratégie YouTube. Non, c'est pas un nouvel objet brillant ou une nouvelle injonction de soi-disant la réussite est sur YouTube. Et si t'es pas sur YouTube, t'as raté ta vie. Non, je suis là pour te montrer quelque chose de beaucoup plus profond. Comment retrouver de la stabilité, de l'espace mental, en arrêtant de dépendre d'un rythme aujourd'hui qui peut-être te fatigue, t'épuise ou t'enlève ton équilibre de vie. Numéro un, le vrai problème entre 3 à 10 000 euros par mois, c'est pas la motivation, c'est la dépendance. Et ça, même moi qui ai généré plus de 4 millions, je l'ai senti au moins jusqu'à mes premiers 500 000, 700 000, je sentais de la dépendance. À ce stade-là, tu n'as pas un problème de passage à l'action, tu as un problème de dépendance à toi-même. Parce que ton activité, elle tourne encore sur un modèle où, quand tu es présente, ça vend. Quand tu es moins présente, ça ralentit. Quand tu coupes, tu stresses. Quand tu reviens, tu compenses un max. Et ça, c'est ce qui crée une sensation très particulière. Je peux me reposer, mais pas trop. Je peux souffler, mais pas trop longtemps. Et j'ai toujours mon business dans la tête. Je sais ce que c'est, parce que moi, du matin au soir, je mangeais, je buvais business. Avant, je travaillais 7 jours sur 7. Et je me disais que c'était normal, parce que mon business, c'était toute ma vie et j'adorais ça. Aujourd'hui, je travaille 3 jours par semaine, je voyage plus de 6 fois par an, j'ai une équipe de 7 personnes. Honnêtement, je continue à faire ce qui me passionne, mais au bon endroit, au bon moment, et je ne m'épuise plus. Et quand tu es dans cette situation, c'est là que tout va mieux. Et tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent faire tourner un business et porter un business. Porter, ça finit toujours par te coûter cher. En temps, en énergie, pour ton couple, ta famille, ton équilibre et surtout en qualité de présence dans ta vie. On va évoquer le deuxième conseil. Pourquoi YouTube est différent? Et ce n'est pas une plateforme de contenu, c'est une plateforme d'intention. Je répète, pourquoi YouTube est différent? Ce n'est pas du contenu, c'est de l'intention. Instagram, par exemple, c'est souvent quand on scrolle, on regarde, on passe d'un réel à un autre. On est un peu là pour passer du temps et se balader entre deux. YouTube, c'est différent. YouTube, ça te demande d'aller taper une recherche précise sur un problème précis.
Ta cliente, elle cherche parce qu'elle veut comprendre ou elle veut une solution. Donc, elle va taper des phrases comme pourquoi je n'arrive pas à stabiliser au 10K sans travailler plus? Comment arrêter de me disperser quand je suis multipotentiel? Comment structurer mon business quand tout repose sur moi? Comment arrêter de courir tout le temps? Donc les thématiques sur lesquelles tu l'accompagnes, c'est exactement ça qu'elle va rechercher sur YouTube. Et elle est venue dans un but précis et non pas dire, tiens, je vais mettre une recherche au hasard parce que j'ai 10 minutes devant moi en attendant d'arriver en caisse. Non. Tu vois la différence? YouTube, tu tombes pas sur un contenu, tu le cherches. Et quand une femme cherche, ou un homme, je parle toujours au féminin, mais attention, tu peux aussi accompagner des hommes. Quand ton client idéal cherche, ce qu'il est en train de se dire, c'est je peux plus continuer comme ça. Je veux faire autrement, je veux comprendre ce qui bloque et j'ai besoin de solutions. C'est exactement pour ça que YouTube attire des clients beaucoup plus engagés. Pas parce que c'est magique, mais parce que l'état d'esprit est différent dès le départ. On arrive au numéro 3, le sujet qui t'intéresse le plus, sans poster tous les jours. La raison, elle est simple. C'est parce que sur Instagram, on récompense la fréquence. YouTube récompense la pertinence et la durée dans le temps. Bon, je te le dis tout de suite, que tu sois sur Insta, sur un podcast, sur YouTube, il y a une chose qui est sûre et pour tous les canaux, c'est ta présence et que tu sois durable dans le temps. Si c'est pour faire 3 épisodes et arrêter, si c'est pour faire 10 vidéos et arrêter, ou 5 vidéos un mois et plus rien après, en gros, tu ne seras pas récompensé. Sur Instagram, tu es dans l'instant. Tu sais que ça dure peut-être 24 heures, 48 heures et ça disparaît. Alors que sur YouTube, tu construis quelque chose qui peut travailler pour toi, même quand tu n'as pas envie d'être en représentation ou de te montrer en story Insta. Et c'est ça l'avantage. Parce que à ce moment-là, c'est là que ça devient un levier stratégique pour ta liberté. Parce que ta cliente idéale, elle ne veut pas juste des conseils, elle veut une vraie solution de transformation. Et là, je vais te donner un exemple au niveau business, mais tu le mettras, toi qui es coach, accompagnant, thérapeute, tu le mettras à ta sauce. Moi, ma cliente idéale, par exemple, si elle viendrait sur YouTube, elle veut vendre sans être collée à son téléphone, sans être en réactivité permanente, sans le vite, 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 je dois relancer, sans le vite, 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 je dois poster, sinon je vais être oubliée. Et elle veut pouvoir se dire, je peux ralentir sans paniquer, je peux prendre une semaine off sans que tout s'écroule. En vrai, fini la prison dorée et le faux salariat que je suis en train de me dessiner, déguiser, construire, vous voyez, déguiser. Maintenant, je suis là et j'ai une vraie liberté, un business au service de ma vie. Tu comprends que les intentions sont complètement différentes. Et là, je vais te dire un truc très cash. Environ 3 15 000 € par mois, beaucoup d'entrepreneurs ont des ventes et des clientes, mais pas encore une vraie sensation de sécurité. Parce que c'est souvent à ces moments-là que tu as des pics, que tu as des montagnes russes. Il y a des périodes très bonnes, des périodes où tu doutes. Et tu te retrouves souvent à dire, oh là, si ça marche, c'est cool, mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que les prochains mois ou prochains lancements, je ferai autant de ventes? Est-ce que je dois refaire une masterclass? Est-ce que je dois changer ma com? Beaucoup de questions parce que tu es sans cesse dans les hauts, les bas, que ce soit émotionnel ou financier avec ton business. YouTube peut justement t'aider à construire quelque chose qui amène de la confiance, de la profondeur. Moi, tu le sais, je suis vierge ascendant scorpion. Dans mes relations, mes clientes, mes amitiés, j'ai besoin d'aller mettre les mains dans le capot, d'aller en profondeur, d'aller regarder qui est l'entrepreneur que j'accompagne pour qu'il construise une vie qui lui correspond à 100%. Donc YouTube, il sert à ça. Tu vas transmettre de la confiance, de la régularité, de la familiarité, de la profondeur. Tu vas pouvoir te faire découvrir en seulement 2 ou 3 vidéos, alors que sur les autres plateformes, il faudrait regarder 6 mois de réel pour voir qui t'es. Là, quelques vidéos, on voit ton énergie. Moi, on voit que je suis cash, je suis direct, je vais droit au but.
Avec des vidéos, on voit que j'ai un côté très marketing, stratégique, avec mes 8 ans d'expérience, mes 4 millions générés, les meilleurs masterminds que j'ai fait. Donc, je connais tous les modèles de vente et je peux te dire ce qui est fait pour toi ou pas selon tes valeurs et tes ambitions. Et t'as l'autre côté qui est très énergétique, invisible, où dès que je me connecte à quelqu'un en direct, vous l'avez déjà vu dans mes lives, c'est instantané. Je capte immédiatement chez la personne qu'est-ce qui bloque exactement dans son business et souvent, c'est pas ce qu'elle croit. Donc là, c'est le côté baguette magique, mais là, ça déclenche tout le reste et on débloque des paliers de croissance, de liberté d'être ou de croissance financière. Et les personnes, je reviens à toi, quand elles te découvrent sur YouTube, c'est ce que je disais, en 2 semaines, 1 mois, 3 mois, tac, t'as déjà créé une confiance et une sécurité en eux beaucoup plus qu'en 6 mois, 1 an sur les autres réseaux. Pourquoi l'élément numéro 5 que j'aimerais t'amener, pourquoi c'est particulièrement stratégique entre 3 et 15 000 euros par mois et pas avant en tout cas. Parce que YouTube, c'est pas forcément le meilleur levier quand tu débutes en dessous de 3 000 par mois. Après, tu as une bascule. C'est souvent là où tu te dis, j'ai plus envie de dépendre uniquement de moi, j'ai plus envie de construire dans l'urgence, j'ai plus envie d'empiler des stratégies, et là, tu as envie d'un modèle qui dure. Tu as envie de construire sur du long terme. Tu as envie que quand tu tournes ta vidéo, je puisse la retrouver dans 10 ans, alors qu'Instagram, je suis pas certaine qu'on ira rechercher ton réel dans 10 ans. Là, pourquoi c'est particulièrement stratégique? Le un, c'est parce que tu as déjà une expertise. Tu as des histoires, des études de cas, des résultats. T'es pas en train de créer un message, t'es pas en train d'inventer, il est déjà là. Tu peux le poser, le structurer, le clarifier. Le 2, parce que ta cliente idéale, on l'a dit, a besoin de profondeur. À ton niveau de revenu actuel, les femmes ne veulent, tes clientes, tes clients ne veulent plus de conseils génériques. Ils veulent plus entendre oui, mais tu pourrais et se dire moi c'est pour moi, mais c'est mi figue mi raisin. Bon, c'est là, mais c'est moumou. Non, ils veulent être compris. Waouh, elle parle de moi. Elle me comprend. Waouh, on a eu la même histoire. Moi aussi, j'ai connu l'humiliation, l'abandon, le rejet. Oh là, ça me parle. Et là, toi, tu vas carrément mettre des mots sur ce qu'elle n'arrive pas à expliquer, mais sur ce qu'elle ressent. Et ça, YouTube le permet très bien. Le numéro 3, c'est parce que à l'étape où tu es, de 3 000 à 20 000 et plus, ton enjeu maintenant, c'est la structure. C'est pas juste de vendre plus, mais vendre plus sans te cramer, sans dépendre de ton équilibre de vie. YouTube sera ton levier qui soutient ça au lieu de l'aggraver. Le point suivant, c'est les erreurs qui font que YouTube devient une charge au lieu d'un levier, comme on vient de l'expliquer. Ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur YouTube et qui abandonnent. L'erreur 1, se mettre une injonction de rythme. Je dois poster 3 fois par semaine. Je dois être régulière. Je dois faire comme les autres. Et là, tu retombes dans le même piège que sur Instagram, la performance. Alors que le sujet, c'est la liberté. Alors, anticipe. N'agis plus en te disant je vais faire 3 par semaine. Déjà, si tu en fais une toutes les semaines avec constance au début, c'est déjà nickel. On te voit, tu as de la présence, tu passes des messages réfléchis, on va en parler juste après et on peut te retrouver dans le long terme. Et tu auras le temps dans 6 mois, quand tu vois que tu tiens 1 fois par semaine, de te demander dans ta situation à ce moment-là, est-ce que je suis en capacité et en envie de faire plus et est-ce que ça sert ma mission? L'erreur numéro 2, c'est de faire des vidéos sans intention claire. On n'est pas des influenceuses. Alors beaucoup parlent, montrent leur vie, des sujets qu'elles ont appris en développement personnel, en développement spirituel, dans un voyage. Donc elles parlent de tout et ça c'est ok d'en avoir, mais tu sens que c'est un peu sympa et sans direction. Ta cliente idéale, elle veut que ça aille droit au but. Elle aime le cash, elle aime quand c'est précis, elle aime quand on lui fait gagner du temps. Alors oui, tu peux avoir comme moi des vidéos coulisses, des vidéos d'histoire, mais c'est toujours lié à ma cliente idéale, toujours lié aux problématiques de ma cliente idéale.
Si ma cliente, elle veut oser être plus indécente, elle veut construire un business mais sans jamais perdre son bien-être, c'est pour elle. Je parle pas pour tous les entrepreneurs. Je parle pas pour des entrepreneurs qui sont uniquement dans la vente de produits. Moi, c'est toutes des entrepreneurs dans l'accompagnement humain, la formation, la prestation de services en ligne, qui sont dans l'aide à l'autre, qui sont passionnés de développement personnel, qui veulent changer des vies, qui ont envie de transmettre, qui ont 10 000 idées à la seconde, c'est extrêmement précis. Donc même si je donne des vidéos coulisses ou des histoires, ça sert toujours ma cliente idéale. Erreur numéro 3 quand YouTube devient un levier non, non exploitable pour toi, c'est parler comme si tu parlais à tout le monde. On vient d'en parler. Du coup, ben, personne se sent concerné. Et là, ta cliente, elle se dit, ça me parle et à moitié. Donc là, à cet endroit, c'est d'avoir des vidéos qui sont réfléchies stratégiquement sur des mots exacts ou des recherches exactes que ferait ta cliente idéale pour te trouver. Parce qu'il y a la recherche avec les mots-clés et il y a l'intérieur de la vidéo. Les deux ont besoin d'être ciblés, précis sur ta cliente idéale. Alors concrètement, comment ça vend sans poster tous les jours? Alors YouTube, il vend de façon différente, pas dans l'urgence, mais dans la construction sur le long terme. Souvent, ça va ressembler à ça. Un client ou une cliente découvre une de tes vidéos. Elle se dit, wow, c'est exactement moi, j'adore sa personnalité. Elle va regarder une deuxième vidéo. Elle se dit, oh là là, mais c'est incroyable. On dirait qu'elle a une caméra chez moi, tout me parle. Elle regarde une troisième vidéo avec un sujet précis qui l'intéresse. Et là, ça bascule complètement. Effectivement, je crois que j'ai besoin d'un regard extérieur. J'aurais besoin de savoir ce qui bloque chez moi. Je sens que cette personne, c'est la meilleure personne pour m'accompagner. Et c'est là, exactement à cet endroit, où tu n'as plus besoin de convaincre. Parce que tu as créé de la confiance, de la clarté dans la tête de ta potentielle cliente. Le point 8, le point le plus important. YouTube n'est pas la solution, c'est un révélateur. Et là, je vais être très honnête. YouTube, c'est pas une plateforme magique, c'est pas un objet brillant. C'est pas parce que Jacqueline ou dans un mastermind, tout le monde te dit «Oh, mais moi, depuis que je suis sur YouTube, j'ai explosé ma visibilité». Alors là, je le sais parce que je suis déjà passée par là. Tout le monde se met à sortir un YouTube. Et pour moi, ce qui change tout, c'est est-ce que tu es en train de choisir une stratégie parce qu'elle te ressemble, parce qu'elle te correspond, parce qu'elle répond à ta mission et à ta vision, ou tu cherches juste à te rassurer ou à faire comme les autres? Parce que ta personnalité, je la connais. Tu captes vite. T'es une femme entière, t'es passionnée, t'es multipotentielle, t'as une forte intuition. Des fois, tu sais pas pourquoi, mais tu sens des trucs. T'as des idées en rafale. Et parfois, bah, tu t'éparpilles dans les nombreuses possibilités qu'on t'offre. Et quand tu t'oublies, quand tu t'éparpilles, tu passes à côté de toi. Et passer à côté de toi, ça fonctionne pas. Alors ton vrai enjeu, ce n'est pas YouTube. Ton vrai enjeu, c'est de construire un modèle à partir de toi, tes valeurs, ton rythme, ta vision de la liberté. Alors si je devais faire une conclusion, aligné à ton business avant d'ajouter YouTube. Je vais te dire ce que je pense vraiment, on l'a dit. À ce stade, t'as pas besoin d'une énième stratégie. T'as pas besoin de suivre 10 000 vidéos pour prendre ta décision, d'une nouvelle plateforme ou d'encore ajouter des couches et des couches de stratégie ou de nouvelles idées. Tu es déjà en tension, tu es déjà au four au moulin, tu es déjà dans le doute. Alors, si déjà t'as plus l'espace de réfléchir, avant d'accélérer, avant d'ajouter YouTube, avant de booster tes ventes et ta visibilité, t'as besoin de voir clair, de comprendre aujourd'hui très clairement où est-ce que tu perds ton énergie, où est-ce que ça doit être simplifié, où est-ce que tu dois changer ton organisation, où est-ce que tu dois arrêter ta visibilité ou l'augmenter de l'autre côté, et quelle est la stratégie de vente ou d'offre la plus cohérente pour toi et ton client idéal maintenant. Alors ce que je te propose, et ça paraît logique, amplifier quelque chose qui va déjà bric-et-broc, c'est amplifier les problématiques. Alors, je vais t'offrir un diagnostic qui a une valeur de 780 euros, mais là, je te l'offre parce que oui, tu peux faire de YouTube un nouveau levier. Mais avant ça, je te propose d'aller voir si tu le ressens, mettre de la clarté sur ton business, sur ton modèle, sur ton plafond de verre, sur tes priorités en te disant, Hmm,
C'est comme une voiture. Si je devais faire une révision, je vais pas aller faire 8 heures de route sur l'autoroute à fond les ballons en cinquième si je sais que ma voiture, elle me fait des à-coups puis qu'elle a des petits problèmes. Bah là, c'est pareil. T'as envie d'accélérer, tu tâtes à ouvrir un YouTube, un podcast, pose les choses, fais ton diagnostic. Il a une valeur offerte de 780 euros. D'autres coachs business l'ont vu, ils m'ont dit c'est une pépite. Rien qu'avec ça, tu peux déjà identifier où est-ce que tu dois ralentir, arrêter, pourquoi tu stagnes et ensuite tu passes la cinquième. Allez, à toi de jouer, fais ton diagnostic, il est juste en dessous de cette vidéo. Ciao, bye!